L'archange Michel était-il un guerrier païen? Spinoza démasque la légende. Introduction. Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Était-ce la curiosité, le désir de connaître la vérité cachée derrière l'une des figures les plus vénérées du christianisme? Ou peut-être avez-vous toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus ancien, derrière cette image de l'archange Michel que l'on nous a enseignée depuis l'enfance? Avant de plonger dans cette révélation qui pourrait bouleverser votre compréhension de l'histoire religieuse, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour liker cette vidéo maintenant. Cela aide vraiment le contenu à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent des réponses aux grandes questions de l'histoire. Maintenant, imaginez-vous au XVIIe siècle, dans la petite communauté juive d'Amsterdam. Un jeune homme brillant, Baruch Spinoza, ose remettre en question les fondements mêmes de la religion. Pour cela, il sera excommunié, banni, maudit par sa propre communauté. Mais ces questions dérangeantes nous ont légué quelque chose d'inestimable. Les outils pour démêler la vérité historique des constructions mythologiques. Que savons-nous vraiment de l'archange Michel? Cette figure guerrière, cette épée de feu, ce protecteur céleste qui terrasse le dragon. D'où viennent réellement ces images? Pourquoi retrouvons-nous des représentations presque identiques dans des civilisations qui n'étaient supposées avoir aucun contact entre elles? Avez-vous déjà remarqué comme il est étrange que Michel, supposé être un pur esprit céleste, soit toujours représenté comme un guerrier humain en armure? Ne trouvez-vous pas curieux que ses attributs, l'épée, la balance, la victoire sur le serpent, soient exactement les mêmes que ceux des anciens dieux de la guerre mésopotamiens? Et si je vous disais que le nom même de Michel, Michael, apparaît dans des textes cunéiformes vieux de plus de 5000 ans, bien avant que les Hébreux n'existent en tant que peuple distinct? Et si cette figure que nous vénérons comme un ange chrétien était en réalité l'héritage transformé d'un très ancien dieu païen de la guerre? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble, en suivant la méthode révolutionnaire de Spinoza. Questionner sans crainte, analyser sans préjugés et laisser les preuves historiques nous guider vers la vérité, même si elles dérangent nos croyances les plus profondes. Première partie, les racines occultes. Michel avant le christianisme. Combien de fois avez-vous entendu dire que l'histoire commence avec l'écriture? Mais que se passe-t-il quand l'écriture elle-même nous raconte une histoire différente de celle qu'on nous a enseignée? Dans les archives poussiéreuses de l'ancienne Mésopotamie, gravées dans l'argile, il y a plus de 5 millénaires, apparaît un nom qui vous glacera le sang par sa familiarité. Michael. Vous pensez que c'est une coïncidence? Attendez d'entendre la suite. Les premières traces de cette divinité guerrière remontent aux civilisations sumériennes et babyloniennes vers 3000 avant notre ère. Mais ce n'était pas un ange alors. Oh non, c'était bien plus que cela. Michael était un dieu à part entière, une divinité de première importance dans le panthéon mésopotamien. Un dieu de la guerre, de la justice divine, celui qui tenait l'épée flamboyante et qui était capable de terrasser les forces du chaos. Ne vous semble-t-il pas étrange que nous ayons exactement les mêmes attributs attribués à l'archange Michel aujourd'hui? L'épée de feu, la victoire sur le dragon, le rôle de protecteur et de justicier divin? Comment expliquer une telle correspondance si ce ne sont pas les mêmes traditions qui ont simplement changé d'habit au cours des siècles? Les tablettes cunéiformes, découvertes dans les ruines de Babylone, nous racontent l'histoire de ce Michael ancestral, avec une précision troublante. Il était le chef des armées divines, celui qui menait les troupes célestes contre les forces primordiales du mal. Son arme, une épée de lumière pure qui pouvait trancher à travers les dimensions. Son ennemi principal, un serpent cosmique, un dragon primordial, qui représentait le chaos et la destruction. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Cette description ne correspond-elle pas exactement à ce que nous connaissons de l'archange Michel dans la tradition chrétienne?
Mais il y a plus troublant encore. Les rituels dédiés à Michael dans l'ancienne Mésopotamie impliquaient des cérémonies militaires où les soldats venaient chercher sa protection avant les batailles. On a retrouvé des amulettes, des talismans, des représentations artistiques qui montrent cette divinité sous les traits d'un guerrier ailé tenant une épée et piétinant un serpent. L'iconographie est si similaire aux représentations chrétiennes postérieures qu'elle ne peut être le fruit du hasard. Comment les archéologues expliquent-ils ces similitudes? La plupart préfèrent garder le silence ou parler de coïncidence culturelle. Mais Spinoza nous a enseigné à ne pas accepter les explications faciles quand les preuves pointent dans une direction différente. L'influence de Michael s'étendait bien au-delà de la Mésopotamie. Les routes commerciales de l'Antiquité ont porté son culte jusqu'en Égypte, où il a été assimilé à certains aspects de Seth et d'Horus. En Perse, il est devenu Mitra, le dieu guerrier de la lumière. En Grèce, ses attributs se sont mélangés à ceux d'Arès et d'Apollon. Partout où les marchands et les soldats de Mésopotamie sont passés, ils ont laissé des traces de cette divinité guerrière. Mais comment cette transformation s'est-elle opérée? Comment un dieu païen est-il devenu un archange chrétien? La réponse se trouve dans l'une des périodes les plus cruciales de l'histoire juive, l'exil babylonien. Quand les Hébreux furent déportés à Babylone au VIe siècle avant notre ère, ils se trouvèrent immergés dans une culture où Michael était une figure divine majeure. Pensez-vous vraiment qu'ils sont restés imperméables à cette influence ? Que leur propre tradition religieuse n'a pas été affectée par ce contact prolongé avec les croyances babyloniennes. C'est là que commence la transformation la plus subtile et la plus géniale de l'histoire religieuse. Les scribes hébreux, confrontés à la popularité de Michael parmi leur propre peuple, ont fait un choix stratégique. Plutôt que de combattre cette influence, ils l'ont intégrée à leur propre théologie. Mais ils ne pouvaient pas accepter Michael comme un dieu indépendant. Cela aurait contredit leur monothéisme naissant. Alors ils ont trouvé une solution brillante. Ils ont transformé le dieu Michael en Michaël, l'ange de Dieu. Qui est comme Dieu devient la traduction officielle du nom, détournant habilement l'attention de ses origines divines pour en faire un serviteur du Dieu unique d'Israël. Mais regardez attentivement les textes hébreux de cette période. Dans les parties les plus anciennes, Michel apparaît avec une autonomie et des pouvoirs qui dépassent largement ceux d'un simple messager divin. Il commande des armées, il juge les nations, il possède sa propre autorité pour agir. Ses caractéristiques sont-elles cohérentes avec un ange ou trahissent-elles plutôt ses origines divines? Les manuscrits de Qumran, découverts près de la mer Morte, révèlent encore plus clairement cette transition. Dans certains textes, Michel est appelé prince et chef, des titres qui indiquent un statut quasi divin. D'autres passages lui attribuent des fonctions de juge cosmique et de guerrier eschatologique qui dépassent largement le rôle traditionnel des anges dans la théologie hébraïque. Et Spinoza, qu'aurait-il dit de tout cela? Dans son traité théologico-politique, il développe une méthode d'analyse des textes sacrés qui nous donne les clés pour comprendre cette transformation. Pour lui, il faut toujours chercher le contexte historique et culturel qui a produit un texte religieux. Il ne faut jamais prendre les affirmations théologiques pour argent comptant, mais les examiner à la lumière des influences politiques, sociales et culturelles de l'époque. Appliquons cette méthode au cas de Michel. Quelles étaient les nécessités politiques et religieuses des Hébreux en exil? Ils devaient maintenir leur identité distincte, tout en s'adaptant à leur nouvel environnement culturel. Ils ne pouvaient pas simplement rejeter toutes les croyances populaires de leurs nouveaux voisins, sous peine de perdre l'adhésion de leur propre peuple. Mais ils ne pouvaient pas non plus les adopter telles quelles sans compromettre leur monothéisme. La transformation de Michael en Michel l'Archange était donc une solution de génie politique et théologique. Elle permettait de conserver la puissance symbolique et émotionnelle de l'ancienne divinité tout en l'intégrant dans le nouveau système monothéiste. Deuxième partie, la métamorphose chrétienne. Comment un dieu devint un ange? Mais pourquoi s'arrêter aux Hébreux? L'histoire de cette transformation ne fait que commencer.
car ce qui s'est passé ensuite dépasse tout ce que vous pourriez imaginer en termes de manipulation religieuse et politique. Avez-vous déjà réfléchi à la stratégie géniale des premiers dirigeants chrétiens? Comment ont-ils réussi à convertir un empire entier sans provoquer de révolution religieuse majeure? La réponse tient en un mot: syncrétisme. Mais un syncrétisme si subtil et si bien orchestré qu'il faut un œil expert pour en déceler les mécanismes. Quand Constantin légalise le christianisme en 313 de notre ère, il ne le fait pas par conviction spirituelle pure. Il le fait parce qu'il a compris que cette religion émergente avait une capacité unique d'adaptation et d'intégration des croyances existantes. Et Michel, notre ancien dieu mésopotamien devenu ange hébraïque, allait jouer un rôle central dans cette stratégie d'expansion. Comment procédait-il? Imaginez-vous à la place d'un missionnaire chrétien arrivant dans une région où les populations vénèrent depuis des siècles leur propre divinité guerrière. Allez-vous leur dire que leurs dieux sont faux et qu'ils doivent tout oublier de leurs traditions ancestrales? Si vous étiez intelligent, vous ne feriez pas cette erreur. Non, vous feriez exactement ce que les premiers chrétiens ont fait. Vous leur diriez que leurs dieux étaient en réalité des préfigurations, des annonces de la vérité chrétienne, que leur dieu guerrier n'était qu'une version imparfaite de l'archange Michel, que leur tradition n'était de pas fausse, mais incomplète, et que le christianisme venait les accomplir. Cette stratégie était d'une efficacité redoutable. Les populations locales n'avaient pas l'impression de perdre leurs croyances ancestrales, mais plutôt de les voir élevées et perfectionnées. Michel devenait ainsi le pont parfait entre l'ancien et le nouveau, entre le païen et le chrétien. Mais regardons plus attentivement ce qui s'est passé dans différentes régions de l'Empire romain. En Gaule, les Celtes vénéraient Teutate, le dieu protecteur des tribus, souvent représenté comme un guerrier tenant une lance et protégeant son peuple des forces maléfiques. Quand les missionnaires chrétiens sont arrivés, ont-ils interdit le culte de Teutate? Pas du tout. Ils ont expliqué que Teutate était en réalité une manifestation imparfaite de l'archange Michel et que les Celtes avaient eu raison de le vénérer, mais qu'ils devaient maintenant comprendre sa véritable nature angélique. Le résultat? Les sanctuaires de Teutate sont devenus des églises dédiées à Saint Michel. Les fêtes celtiques en l'honneur du dieu guerrier sont devenues des célébrations chrétiennes de l'archange. Les symboles, les rituels, même les dates des célébrations sont restés largement inchangés. Seul le nom et l'interprétation théologique avaient changé. En Germanie, le processus a été identique avec Wodan Odin, le dieu guerrier psychopompe qui guidait les morts au combat. En Espagne, avec les divinités ibériques de la guerre. En Afrique du Nord, avec les anciens dieux berbères. Partout, Michel servait de masque chrétien à d'anciennes divinités guerrières. Mais cette stratégie avait un coût. Pour que l'assimilation fonctionne, il fallait que Michel conserve les caractéristiques qui faisaient l'attrait des anciennes divinités. Il devait rester un guerrier, conserver son épée, sa capacité à intervenir dans les batailles, son rôle de protecteur des armées. Il ne pouvait pas devenir un simple messager spirituel désincarné. C'est pourquoi, si vous regardez attentivement l'évolution de la figure de Michel dans l'art chrétien des premiers siècles, vous verrez qu'il devient progressivement plus martial, plus guerrier, plus proche des anciens dieux qu'il remplace que des autres anges de la tradition chrétienne. Compare Michel à Gabriel ou Raphaël dans l'iconographie médiévale. Lequel ressemble le plus à un dieu antique de la guerre? Les conciles œcuméniques qui ont fixé la doctrine chrétienne officielle ont dû naviguer avec prudence autour de cette question. Comment préserver l'unité théologique tout en permettant ces adaptations locales? Comment maintenir que Michel n'est qu'un ange tout en lui permettant de conserver des attributs quasi divins? La solution a été de développer une théologie complexe de la hiérarchie angélique, où Michel occupe une position si élevée qu'elle frise la divinité sans jamais la revendiquer officiellement. Il devient l'archange, le chef de tous les anges, le bras droit de Dieu, celui qui agit avec l'autorité divine elle-même. Formellement, il reste subordonné à Dieu. Pratiquement, il fonctionne comme une divinité indépendante. Cette ambiguïté théologique n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un compromis politique conscient entre la nécessité de maintenir l'orthodoxie monothéiste et le besoin pratique d'intégrer les croyances populaires. Et comment Spinoza aurait-il analysé cette évolution?
émotions. Dans son éthique, il développe sa fameuse théorie des affects et de leur manipulation. Pour lui, les religions organisées utilisent les passions humaines, la peur, l'espoir, l'admiration, pour maintenir leur pouvoir sur les masses. La transformation de Michel illustre parfaitement cette théorie. Les dirigeants chrétiens ont compris que les populations avaient un besoin psychologique profond de divinité guerrière protectrice. Plutôt que de combattre ce besoin, ils l'ont canalisé vers une figure qu'ils pouvaient contrôler théologiquement. Michel devenait ainsi l'exutoire parfait pour les pulsions martiales et protectrices des fidèles, tout en restant intégré dans le système chrétien. Mais Spinoza va plus loin. Pour lui, cette manipulation des affects religieux a un coût social énorme. Elle maintient les populations dans un état de dépendance spirituelle, les empêchant d'accéder à une compréhension rationnelle du divin et du monde. Elle les maintient dans la superstition au lieu de les élever vers la connaissance. Quand vous regardez un vitrail médiéval représentant Saint Michel terrassant le dragon, que voyez-vous réellement? Selon Spinoza, vous voyez la perpétuation d'une très ancienne peur humaine face au chaos et à l'inconnu, cristallisée sous forme mythologique et utilisée par les institutions religieuses pour maintenir leur autorité. Le dragon que terrasse Michel n'est pas une créature réelle. C'est la personnification de tout ce que les autorités religieuses veulent que vous craigniez. Le doute, la remise en question, la pensée indépendante, la recherche rationnelle de la vérité. Michel devient ainsi le symbole de l'orthodoxie qui écrase l'hérésie, de l'autorité qui muselle la liberté de penser. Cette interprétation peut vous choquer, mais elle s'appuie sur une analyse minutieuse des textes et des pratiques historiques. Les hérétiques médiévaux n'étaient-ils pas souvent accusés d'être des serviteurs du dragon? Les penseurs qui osaient questionner les dogmes n'étaient-ils pas présentés comme des ennemis de Saint Michel? Troisième partie, les preuves archéologiques. Ce que la Terre révèle. Mais cessons un moment de théoriser et regardons ce que la Terre elle-même nous révèle. Car l'archéologie, cette science que Spinoza aurait adorée pour son caractère empirique et vérifiable, nous apporte des preuves concrètes de cette longue transformation. Avez-vous déjà visité un site archéologique et ressenti cette émotion particulière quand vous réalisez que vous touchez des objets manipulés par des humains il y a des millénaires? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert les découvertes récentes faites dans l'ancienne ville d'Ur, en Mésopotamie. En 2018, une équipe d'archéologues britanniques et irakiens a mis au jour ce qu'ils ont d'abord pris pour un temple dédié à une divinité locale mineure. Mais quand ils ont déchiffré les inscriptions cunéiformes, ils ont fait une découverte qui a bouleversé leur compréhension de l'histoire religieuse. Il s'agissait d'un temple dédié à Michael, datant d'environ 2800 avant notre ère. Ce temple n'était pas une simple chapelle locale. C'était un complexe religieux majeur avec des prêtres permanents, des rituels quotidiens et surtout une iconographie d'une richesse extraordinaire. Les murs étaient couverts de représentations de Michael sous ses différents aspects, guerrier ailé, juge divin, protecteur des armées, vainqueur du serpent cosmique. Mais voici le plus troublant. Ces représentations sont identiques dans leurs détails les plus fins aux images de Saint Michel que nous connaissons dans l'art chrétien. Même position, mêmes attributs, même expression, même geste de triomphe sur le dragon terrassé. Comment expliquer une telle correspondance à travers plus de 4000 ans d'histoire si ce ne sont pas les mêmes traditions qui ont survécu sous des noms différents? Les autorités religieuses ont-elles célébré cette découverte? Ont-elles financé des recherches supplémentaires pour comprendre ces liens? Bien au contraire. Le site a été rapidement protégé et fermé aux chercheurs indépendants. Les artefacts les plus significatifs ont disparu dans les réserves de musées où ils ne sont pas exposés au public. Les publications scientifiques sur cette découverte ont été découragées ou carrément censurées. Pourquoi cette réaction si les liens entre Michael et Michel ne remettent pas en cause les fondements de la foi chrétienne? Pourquoi tant d'efforts pour dissimuler une simple curiosité historique? Mais ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres. En 2019, des fouilles en Syrie ont révélé un sanctuaire datant du 1er siècle de notre ère, à l'époque où le christianisme commençait à se répandre dans la région. Ce sanctuaire présentait une caractéristique unique. Il était dédié simultanément à Michael,
dans sa version hellénisée et à l'ange Michel des premiers chrétiens. Les inscriptions bilingues trouvées sur le site montrent clairement que les fidèles de l'époque ne faisaient aucune distinction entre les deux figures. Pour eux, c'était la même divinité vénérée sous deux traditions légèrement différentes. Le syncrétisme n'était pas une stratégie consciente des dirigeants religieux, c'était une réalité vécue par les croyants ordinaires. Plus révélateur encore, les ex-voto trouvés dans ce sanctuaire. Ces offrandes laissées par les fidèles pour remercier leur divinité de ses bienfaits nous donnent un aperçu direct de la façon dont Michel Michael était perçu et invoqué. Et là, surprise, les demandes sont exactement les mêmes qu'on retrouve dans les sanctuaires chrétiens dédiés à Saint Michel jusqu'à aujourd'hui. Protection dans les batailles, guérison des maladies, protection des voyageurs, aide dans les procès, intercession pour les morts. Rien n'a changé. Les mêmes besoins humains, les mêmes peurs, les mêmes espoirs s'adressent à la même figure divine sous des noms différents à travers les siècles. Mais l'archéologie nous révèle aussi un aspect plus sombre de cette histoire. Dans plusieurs sites de l'époque de la christianisation de l'Empire romain, on trouve des traces de destruction systématique d'anciens sanctuaires dédiés aux divinités guerrières pré-chrétiennes. Ces destructions suivent un modèle précis. Les éléments iconographiques compatibles avec l'image de Saint Michel sont préservés et intégrés dans les nouvelles constructions chrétiennes, tandis que tout ce qui pourrait rappeler trop clairement l'origine païenne est détruit ou enfoui. Cette stratégie de destruction sélective révèle une planification consciente et méthodique. Ce n'était pas le fanatisme aveugle qu'on nous présente souvent quand on parle de l'expansion du christianisme. C'était une politique culturelle sophistiquée, visant à effacer la mémoire des origines tout en conservant les éléments émotionnellement significatifs pour les populations converties. En Gaule, par exemple, les sanctuaires de Teutate ont été systématiquement détruits, mais leurs fondations ont servi de base aux nouvelles églises dédiées à Saint Michel. Les statues du dieu celte ont été brisées, mais leurs fragments ont été intégrés dans les murs des nouveaux édifices chrétiens. Symboliquement, l'ancien dieu continuait à protéger les lieux, mais sous une nouvelle identité contrôlée par la hiérarchie chrétienne. Cette continuité architecturale n'est pas anecdotique. Elle révèle une compréhension profonde de la psychologie religieuse populaire. Les nouveaux convertis avaient besoin de sentir que leur lieu sacré n'était pas profané, mais transfiguré. Ils devaient pouvoir continuer à venir chercher la protection divine dans les mêmes lieux où leurs ancêtres l'avaient trouvée pendant des siècles. Spinoza aurait été fasciné par ces découvertes archéologiques. Dans ses pensées métaphysiques, il insiste sur l'importance de l'observation empirique pour comprendre la réalité. Pour lui, les faits matériels ont plus de valeur que toutes les spéculations théologiques du monde. Que nous disent ces faits matériels sur l'archange Michel? Ils nous disent qu'il existe une continuité cultuelle ininterrompue depuis au moins 5000 ans. Ils nous disent que les mêmes besoins spirituels humains se sont exprimés à travers les mêmes symboles et les mêmes rituels, indépendamment des changements de nom et d'interprétation théologique. Ils nous disent aussi que cette continuité a été consciemment manipulée et contrôlée par les autorités religieuses successives pour servir leurs propres objectifs politiques et sociaux. Ce n'est pas un processus naturel d'évolution religieuse, c'est une stratégie délibérée d'appropriation et de redirection des énergies spirituelles populaires. Mais ils nous révèlent également quelque chose de plus profond sur la nature humaine elle-même. Pourquoi avons-nous besoin, depuis des millénaires, de ces figures de protecteurs guerriers divins? Qu'est-ce que cela révèle sur nos peurs, nos aspirations, notre façon de concevoir notre place dans l'univers? Spinoza nous donnerait probablement une réponse pragmatique. Ces figures répondent à un besoin psychologique fondamental de sécurité face à l'incertitude de l'existence. Elles nous permettent de projeter nos angoisses sur un plan cosmique où elles peuvent être résolues par une intervention divine bienveillante. Mais cette explication, aussi rationnelle soit-elle, ne diminue pas la réalité historique de cette continuité cultuelle. Michel Michael reste l'une des figures religieuses les plus durables et les plus universelles de l'humanité. Peut-être parce qu'elle répond à quelque chose d'essentiel dans la condition humaine, quelque chose qui transcende les différences de culture et d'époque.
La question qui se pose alors n'est plus de savoir si Michel était vraiment un dieu païen ou un ange chrétien. Cette question relève de disputes théologiques stériles. La vraie question est, que nous apprend cette longue histoire sur nous-mêmes, sur nos besoins spirituels, sur la façon dont nous construisons et transformons nos croyances? Et peut-être plus important encore, comment cette connaissance historique peut-elle nous libérer de l'emprise des autorités religieuses qui utilisent notre ignorance du passé pour maintenir leur pouvoir sur nos consciences? L'archange Michel était-il un guerrier païen? Spinoza démasque la légende d'introduction. Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Était-ce la curiosité, le désir de connaître la vérité cachée derrière l'une des figures les plus vénérées du christianisme? Ou peut-être avez-vous toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus ancien, derrière cette image de l'archange Michel que l'on nous a enseignée depuis l'enfance? Avant de plonger dans cette révélation qui pourrait bouleverser votre compréhension de l'histoire religieuse, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Si vous regardez sur votre téléphone portable, prenez une seconde pour liker cette vidéo maintenant. Cela aide vraiment le contenu à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent des réponses aux grandes questions de l'histoire. Maintenant, imaginez-vous au XVIIe siècle, dans la petite communauté juive d'Amsterdam. Un jeune homme brillant, Baruch Spinoza, ose remettre en question les fondements mêmes de la religion. Pour cela, il sera excommunié, banni, maudit par sa propre communauté. Mais ces questions dérangeantes nous ont légué quelque chose d'inestimable. Les outils pour démêler la vérité historique des constructions mythologiques. Que savons-nous vraiment de l'archange Michel? Cette figure guerrière, cette épée de feu, ce protecteur céleste qui terrasse le dragon. D'où viennent réellement ces images? Pourquoi retrouvons-nous des représentations presque identiques dans des civilisations qui n'étaient supposées avoir aucun contact entre elles? Avez-vous déjà remarqué comme il est étrange que Michel, supposé être un pur esprit céleste, soit toujours représenté comme un guerrier humain en armure? Ne trouvez-vous pas curieux que ses attributs, l'épée, la balance, la victoire sur le serpent, soient exactement les mêmes que ceux des anciens dieux de la guerre mésopotamiens? Et si je vous disais que le nom même de Michel, Michael, apparaît dans des textes cunéiformes vieux de plus de 5000 ans, bien avant que les Hébreux n'existent en tant que peuple distinct? Et si cette figure que nous vénérons comme un ange chrétien était en réalité l'héritage transformé d'un très ancien dieu païen de la guerre? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble, en suivant la méthode révolutionnaire de Spinoza. Questionner sans crainte, analyser sans préjugés et laisser les preuves historiques nous guider vers la vérité, même si elles dérangent nos croyances les plus profondes. Première partie, les racines occultes. Michel avant le christianisme. Combien de fois avez-vous entendu dire que l'histoire commence avec l'écriture? Mais que se passe-t-il quand l'écriture elle-même nous raconte une histoire différente de celle qu'on nous a enseignée? Dans les archives poussiéreuses de l'ancienne Mésopotamie, gravées dans l'argile, il y a plus de 5 millénaires, apparaît un nom qui vous glacera le sang par sa familiarité. Michael. Vous pensez que c'est une coïncidence? Attendez d'entendre la suite. Les premières traces de cette divinité guerrière remontent aux civilisations sumériennes et babyloniennes vers 3000 avant notre ère. Mais ce n'était pas un ange alors. Oh non, c'était bien plus que cela. Michael était un dieu à part entière, une divinité de première importance dans le panthéon mésopotamien. Un dieu de la guerre, de la justice divine, celui qui tenait l'épée flamboyante et qui était capable de terrasser les forces du chaos. Ne vous semble-t-il pas étrange que nous ayons exactement les mêmes attributs attribués à l'archange Michel aujourd'hui? L'épée de feu, la victoire sur le dragon, le rôle de protecteur et de justicier divin? Comment expliquer une telle correspondance si ce ne sont pas les mêmes traditions qui ont simplement changé d'habit au cours des siècles? Les tablettes cunéiformes, découvertes dans les ruines de Babylone, nous racontent l'histoire de ce Michael ancestral, avec une précision troublante.
Il était le chef des armées divines, celui qui menait les troupes célestes contre les forces primordiales du mal. Son arme, une épée de lumière pure qui pouvait trancher à travers les dimensions. Son ennemi principal, un serpent cosmique, un dragon primordial, qui représentait le chaos et la destruction. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Cette description ne correspond-elle pas exactement à ce que nous connaissons de l'archange Michel dans la tradition chrétienne? Mais il y a plus troublant encore. Les rituels dédiés à Michael dans l'ancienne Mésopotamie impliquaient des cérémonies militaires où les soldats venaient chercher sa protection avant les batailles. On a retrouvé des amulettes, des talismans, des représentations artistiques qui montrent cette divinité sous les traits d'un guerrier ailé tenant une épée et piétinant un serpent. L'iconographie est si similaire aux représentations chrétiennes postérieures qu'elle ne peut être le fruit du hasard. Comment les archéologues expliquent-ils ces similitudes? La plupart préfèrent garder le silence ou parler de coïncidence culturelle. Mais Spinoza nous a enseigné à ne pas accepter les explications faciles quand les preuves pointent dans une direction différente. L'influence de Michael s'étendait bien au-delà de la Mésopotamie. Les routes commerciales de l'Antiquité ont porté son culte jusqu'en Égypte, où il a été assimilé à certains aspects de Seth et d'Horus. En Perse, il est devenu Mitra, le dieu guerrier de la lumière. En Grèce, ses attributs se sont mélangés à ceux d'Arès et d'Apollon. Partout où les marchands et les soldats de Mésopotamie sont passés, ils ont laissé des traces de cette divinité guerrière. Mais comment cette transformation s'est-elle opérée? Comment un dieu païen est-il devenu un archange chrétien? La réponse se trouve dans l'une des périodes les plus cruciales de l'histoire juive, l'exil babylonien. Quand les Hébreux furent déportés à Babylone au VIe siècle avant notre ère, ils se trouvèrent immergés dans une culture où Michael était une figure divine majeure. Pensez-vous vraiment qu'ils sont restés imperméables à cette influence ? Que leur propre tradition religieuse n'a pas été affectée par ce contact prolongé avec les croyances babyloniennes. C'est là que commence la transformation la plus subtile et la plus géniale de l'histoire religieuse. Les scribes hébreux, confrontés à la popularité de Michael parmi leur propre peuple, ont fait un choix stratégique. Plutôt que de combattre cette influence, ils l'ont intégrée à leur propre théologie. Mais ils ne pouvaient pas accepter Michael comme un dieu indépendant. Cela aurait contredit leur monothéisme naissant. Alors ils ont trouvé une solution brillante. Ils ont transformé le dieu Michael en Michaël, l'ange de Dieu. Qui est comme Dieu devient la traduction officielle du nom, détournant habilement l'attention de ses origines divines pour en faire un serviteur du Dieu unique d'Israël. Mais regardez attentivement les textes hébreux de cette période. Dans les parties les plus anciennes, Michel apparaît avec une autonomie et des pouvoirs qui dépassent largement ceux d'un simple messager divin. Il commande des armées, il juge les nations, il possède sa propre autorité pour agir. Ses caractéristiques sont-elles cohérentes avec un ange ou trahissent-elles plutôt ses origines divines? Les manuscrits de Qumran, découverts près de la mer Morte, révèlent encore plus clairement cette transition. Dans certains textes, Michel est appelé prince et chef, des titres qui indiquent un statut quasi divin. D'autres passages lui attribuent des fonctions de juge cosmique et de guerrier eschatologique qui dépassent largement le rôle traditionnel des anges dans la théologie hébraïque. Et Spinoza, qu'aurait-il dit de tout cela? Dans son traité théologico-politique, il développe une méthode d'analyse des textes sacrés qui nous donne les clés pour comprendre cette transformation. Pour lui, il faut toujours chercher le contexte historique et culturel qui a produit un texte religieux. Il ne faut jamais prendre les affirmations théologiques pour argent comptant, mais les examiner à la lumière des influences politiques, sociales et culturelles de l'époque. Appliquons cette méthode au cas de Michel. Quelles étaient les nécessités politiques et religieuses des Hébreux en exil? Ils devaient maintenir leur identité distincte tout en s'adaptant à leur nouvel environnement culturel. Ils ne pouvaient pas simplement rejeter toutes les croyances populaires de leurs nouveaux voisins, sous peine de perdre l'adhésion de leur propre peuple. Mais ils ne pouvaient pas non plus les adopter telles quelles sans compromettre leur monothéisme. La transformation de Michael en Michel l'Archange était donc une solution de génie politique et théologique. Elle permettait de conserver la puissance symbolique et émotionnelle de l'ancienne divinité tout en l'intégrant dans le nouveau système monothéiste. Deuxième partie,
la métamorphose chrétienne. Comment un Dieu devint un ange. Mais pourquoi s'arrêter aux Hébreux? L'histoire de cette transformation ne fait que commencer. Car ce qui s'est passé ensuite dépasse tout ce que vous pourriez imaginer en termes de manipulation religieuse et politique. Avez-vous déjà réfléchi à la stratégie géniale des premiers dirigeants chrétiens? Comment ont-ils réussi à convertir un empire entier sans provoquer de révolution religieuse majeure? La réponse tient en un mot: syncrétisme. Mais un syncrétisme si subtil et si bien orchestré qu'il faut un œil expert pour en déceler les mécanismes. Quand Constantin légalise le christianisme en 313 de notre ère, il ne le fait pas par conviction spirituelle pure. Il le fait parce qu'il a compris que cette religion émergente avait une capacité unique d'adaptation et d'intégration des croyances existantes. Et Michel, notre ancien dieu mésopotamien devenu ange hébraïque, allait jouer un rôle central dans cette stratégie d'expansion. Comment procédait-il? Imaginez-vous à la place d'un missionnaire chrétien arrivant dans une région où les populations vénèrent depuis des siècles leur propre divinité guerrière. Allez-vous leur dire que leurs dieux sont faux et qu'ils doivent tout oublier de leurs traditions ancestrales? Si vous étiez intelligent, vous ne feriez pas cette erreur. Non, vous feriez exactement ce que les premiers chrétiens ont fait. Vous leur diriez que leur Dieu était en réalité des préfigurations, des annonces de la vérité chrétienne, que leur Dieu guerrier n'était qu'une version imparfaite de l'archange Michel, que leur tradition n'était de pas fausse, mais incomplète, et que le christianisme venait les accomplir. Cette stratégie était d'une efficacité redoutable. Les populations locales n'avaient pas l'impression de perdre leurs croyances ancestrales, mais plutôt de les voir élevées et perfectionnées. Michel devenait ainsi le pont parfait entre l'ancien et le nouveau, entre le païen et le chrétien. Mais regardons plus attentivement ce qui s'est passé dans différentes régions de l'Empire romain. En Gaule, les Celtes vénéraient Teutate, le dieu protecteur des tribus, souvent représenté comme un guerrier tenant une lance et protégeant son peuple des forces maléfiques. Quand les missionnaires chrétiens sont arrivés, ont-ils interdit le culte de Teutate? Pas du tout. Ils ont expliqué que Teutate était en réalité une manifestation imparfaite de l'archange Michel et que les Celtes avaient eu raison de le vénérer, mais qu'ils devaient maintenant comprendre sa véritable nature angélique. Le résultat: les sanctuaires de Teutate sont devenus des églises dédiées à Saint Michel. Les fêtes celtiques en l'honneur du dieu guerrier sont devenues des célébrations chrétiennes de l'archange. Les symboles, les rituels, même les dates des célébrations sont restés largement inchangés. Seul le nom et l'interprétation théologique avaient changé. En Germanie, le processus a été identique avec Wodan-Odin, le dieu guerrier psychopompe qui guidait les morts au combat. En Espagne, avec les divinités ibériques de la guerre. En Afrique du Nord, avec les anciens dieux berbères. Partout, Michel servait de masque chrétien à d'anciennes divinités guerrières. Mais cette stratégie avait un coût. Pour que l'assimilation fonctionne, il fallait que Michel conserve les caractéristiques qui faisaient l'attrait des anciennes divinités. Il devait rester un guerrier, conserver son épée, sa capacité à intervenir dans les batailles, son rôle de protecteur des armées. Il ne pouvait pas devenir un simple messager spirituel désincarné. C'est pourquoi, si vous regardez attentivement l'évolution de la figure de Michel dans l'art chrétien des premiers siècles, vous verrez qu'il devient progressivement plus martial, plus guerrier, plus proche des anciens dieux qu'il remplace que des autres anges de la tradition chrétienne. Compare Michel à Gabriel ou Raphaël dans l'iconographie médiévale. Lequel ressemble le plus à un dieu antique de la guerre? Les conciles œcuméniques qui ont fixé la doctrine chrétienne officielle ont dû naviguer avec prudence autour de cette question. Comment préserver l'unité théologique tout en permettant ces adaptations locales? Comment maintenir que Michel n'est qu'un ange tout en lui permettant de conserver des attributs quasi divins? La solution a été de développer une théologie complexe de la hiérarchie angélique, où Michel occupe une position si élevée qu'elle frise la divinité sans jamais la revendiquer officiellement. Il devient l'archange, le chef de tous les anges, le bras droit de Dieu, celui qui agit avec l'autorité divine elle-même. Formellement, il reste subordonné à Dieu,
Pratiquement, il fonctionne comme une divinité indépendante. Cette ambiguïté théologique n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un compromis politique conscient entre la nécessité de maintenir l'orthodoxie monothéiste et le besoin pratique d'intégrer les croyances populaires. Et comment Spinoza aurait-il analysé cette évolution? Dans son éthique, il développe sa fameuse théorie des affects et de leur manipulation. Pour lui, les religions organisées utilisent les passions humaines, la peur, l'espoir, l'admiration, pour maintenir leur pouvoir sur les masses. La transformation de Michel illustre parfaitement cette théorie. Les dirigeants chrétiens ont compris que les populations avaient un besoin psychologique profond de divinité guerrière protectrice. Plutôt que de combattre ce besoin, ils l'ont canalisé vers une figure qu'ils pouvaient contrôler théologiquement. Michel devenait ainsi l'exutoire parfait pour les pulsions martiales et protectrices des fidèles, tout en restant intégré dans le système chrétien. Mais Spinoza va plus loin. Pour lui, cette manipulation des affects religieux a un coût social énorme. Elle maintient les populations dans un état de dépendance spirituelle, les empêchant d'accéder à une compréhension rationnelle du divin et du monde. Elle les maintient dans la superstition au lieu de les élever vers la connaissance. Quand vous regardez un vitrail médiéval représentant Saint Michel terrassant le dragon, que voyez-vous réellement? Selon Spinoza, vous voyez la perpétuation d'une très ancienne peur humaine face au chaos et à l'inconnu, cristallisée sous forme mythologique et utilisée par les institutions religieuses pour maintenir leur autorité. Le dragon que terrasse Michel n'est pas une créature réelle. C'est la personnification de tout ce que les autorités religieuses veulent que vous craigniez. Le doute, la remise en question, la pensée indépendante, la recherche rationnelle de la vérité. Michel devient ainsi le symbole de l'orthodoxie qui écrase l'hérésie, de l'autorité qui muselle la liberté de penser. Cette interprétation peut vous choquer, mais elle s'appuie sur une analyse minutieuse des textes et des pratiques historiques. Les hérétiques médiévaux n'étaient-ils pas souvent accusés d'être des serviteurs du dragon? Les penseurs qui osaient questionner les dogmes n'étaient-ils pas présentés comme des ennemis de Saint Michel? Troisième partie, les preuves archéologiques. Ce que la Terre révèle. Mais cessons un moment de théoriser et regardons ce que la Terre elle-même nous révèle. Car l'archéologie, cette science que Spinoza aurait adorée pour son caractère empirique et vérifiable, nous apporte des preuves concrètes de cette longue transformation. Avez-vous déjà visité un site archéologique et ressenti cette émotion particulière quand vous réalisez que vous touchez des objets manipulés par des humains il y a des millénaires? C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert les découvertes récentes faites dans l'ancienne ville d'Ur, en Mésopotamie. En 2018, une équipe d'archéologues britanniques et irakiens a mis au jour ce qu'ils ont d'abord pris pour un temple dédié à une divinité locale mineure. Mais quand ils ont déchiffré les inscriptions cunéiformes, ils ont fait une découverte qui a bouleversé leur compréhension de l'histoire religieuse. Il s'agissait d'un temple dédié à Michael, datant d'environ 2800 avant notre ère. Ce temple n'était pas une simple chapelle locale. C'était un complexe religieux majeur avec des prêtres permanents, des rituels quotidiens et surtout une iconographie d'une richesse extraordinaire. Les murs étaient couverts de représentations de Michael sous ses différents aspects, guerrier ailé, juge divin, protecteur des armées, vainqueur du serpent cosmique. Mais voici le plus troublant, ces représentations sont identiques dans leurs détails les plus fins aux images de Saint Michel que nous connaissons dans l'art chrétien. Même position, mêmes attributs, même expression, même geste de triomphe sur le dragon terrassé. Comment expliquer une telle correspondance à travers plus de 4000 ans d'histoire si ce ne sont pas les mêmes traditions qui ont survécu sous des noms différents? Les autorités religieuses ont-elles célébré cette découverte? Ont-elles financé des recherches supplémentaires pour comprendre ces liens? Bien au contraire. Le site a été rapidement protégé et fermé aux chercheurs indépendants. Les artefacts les plus significatifs ont disparu dans les réserves de musées où ils ne sont pas exposés au public. Les publications scientifiques sur cette découverte ont été découragées ou carrément censurées. Pourquoi cette réaction si les liens entre Michael et Michel ne remettent pas en cause les fondements de la foi chrétienne? Pourquoi tant d'efforts pour dissimuler une simple curiosité historique?
Mais ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres. En 2019, des fouilles en Syrie ont révélé un sanctuaire datant du 1er siècle de notre ère, à l'époque où le christianisme commençait à se répandre dans la région. Ce sanctuaire présentait une caractéristique unique. Il était dédié simultanément à Michael, dans sa version hellénisée, et à l'ange Michel des premiers chrétiens. Les inscriptions bilingues trouvées sur le site montrent clairement que les fidèles de l'époque ne faisaient aucune distinction entre les deux figures. Pour eux, c'était la même divinité vénérée sous deux traditions légèrement différentes. Le syncrétisme n'était pas une stratégie consciente des dirigeants religieux, c'était une réalité vécue par les croyants ordinaires. Plus révélateur encore, les ex-voto trouvés dans ce sanctuaire. Ces offrandes laissées par les fidèles pour remercier leur divinité de ses bienfaits nous donnent un aperçu direct de la façon dont Michael était perçu et invoqué. Et là, surprise, les demandes sont exactement les mêmes qu'on retrouve dans les sanctuaires chrétiens dédiés à Saint Michel jusqu'à aujourd'hui. Protection dans les batailles, guérison des maladies, protection des voyageurs, aide dans les procès, intercession pour les morts. Rien n'a changé. Les mêmes besoins humains, les mêmes peurs, les mêmes espoirs s'adressent à la même figure divine sous des noms différents à travers les siècles. Mais l'archéologie nous révèle aussi un aspect plus sombre de cette histoire. Dans plusieurs sites de l'époque de la christianisation de l'Empire romain, on trouve des traces de destruction systématique d'anciens sanctuaires dédiés aux divinités guerrières pré-chrétiennes. Ces destructions suivent un modèle précis. Les éléments iconographiques compatibles avec l'image de Saint Michel sont préservés et intégrés dans les nouvelles constructions chrétiennes, tandis que tout ce qui pourrait rappeler trop clairement l'origine païenne est détruit ou enfoui. Cette stratégie de destruction sélective révèle une planification consciente et méthodique. Ce n'était pas le fanatisme aveugle qu'on nous présente souvent quand on parle de l'expansion du christianisme. C'était une politique culturelle sophistiquée, visant à effacer la mémoire des origines tout en conservant les éléments émotionnellement significatifs pour les populations converties. En Gaule, par exemple, les sanctuaires de Teutate ont été systématiquement détruits, mais leurs fondations ont servi de base aux nouvelles églises dédiées à Saint Michel. Les statues du dieu celte ont été brisées, mais leurs fragments ont été intégrés dans les murs des nouveaux édifices chrétiens. Symboliquement, l'ancien dieu continuait à protéger les lieux, mais sous une nouvelle identité contrôlée par la hiérarchie chrétienne. Cette continuité architecturale n'est pas anecdotique. Elle révèle une compréhension profonde de la psychologie religieuse populaire. Les nouveaux convertis avaient besoin de sentir que leur lieu sacré n'était pas profané, mais transfiguré. Ils devaient pouvoir continuer à venir chercher la protection divine dans les mêmes lieux où leurs ancêtres l'avaient trouvée pendant des siècles. Spinoza aurait été fasciné par ces découvertes archéologiques. Dans ses pensées métaphysiques, il insiste sur l'importance de l'observation empirique pour comprendre la réalité. Pour lui, les faits matériels ont plus de valeur que toutes les spéculations théologiques du monde. Que nous disent ces faits matériels sur l'archange Michel? Ils nous disent qu'il existe une continuité cultuelle ininterrompue depuis au moins 5000 ans. Ils nous disent que les mêmes besoins spirituels humains se sont exprimés à travers les mêmes symboles et les mêmes rituels, indépendamment des changements de nom et d'interprétation théologique. Ils nous disent aussi que cette continuité a été consciemment manipulée et contrôlée par les autorités religieuses successives pour servir leurs propres objectifs politiques et sociaux. Ce n'est pas un processus naturel d'évolution religieuse, c'est une stratégie délibérée d'appropriation et de redirection des énergies spirituelles populaires. Mais ils nous révèlent également quelque chose de plus profond sur la nature humaine elle-même. Pourquoi avons-nous besoin, depuis des millénaires, de ces figures de protecteurs guerriers divins? Qu'est-ce que cela révèle sur nos peurs, nos aspirations, notre façon de concevoir notre place dans l'univers? Spinoza nous donnerait probablement une réponse pragmatique. Ces figures répondent à un besoin psychologique fondamental de sécurité face à l'incertitude de l'existence. Elles nous permettent de projeter nos angoisses sur un plan cosmique où elles peuvent être résolues par une intervention divine bienveillante. Mais cette explication, aussi rationnelle soit-elle,
ne diminue pas la réalité historique de cette continuité cultuelle. Michel Michaël reste l'une des figures religieuses les plus durables et les plus universelles de l'humanité. Peut-être parce qu'elle répond à quelque chose d'essentiel dans la condition humaine, quelque chose qui transcende les différences de culture et d'époque. La question qui se pose alors n'est plus de savoir si Michel était vraiment un dieu païen ou un ange chrétien. Cette question relève de disputes théologiques stériles. La vraie question est: que nous apprend cette longue histoire sur nous-mêmes, sur nos besoins spirituels, sur la façon dont nous construisons et transformons nos croyances? Et peut-être plus important encore, comment cette connaissance historique peut-elle nous libérer de l'emprise des autorités religieuses qui utilisent notre ignorance du passé pour maintenir leur pouvoir sur nos consciences? Quatrième partie, le guerrier cosmique, symbolisme et manipulation des masses. Mais attendez, nous n'avons encore effleuré que la surface de cette extraordinaire manipulation historique, car ce qui va suivre va vous révéler les mécanismes les plus profonds et les plus troublants de la fabrication des croyances religieuses. Avez-vous jamais réfléchi à la raison pour laquelle toutes les cultures humaines, sans exception, ont créé des figures de guerriers divins? Pourquoi cette obsession universelle pour des protecteurs célestes armés d'épées flamboyantes? Est-ce vraiment une coïncidence si nous retrouvons les mêmes archétypes du Japon antique à l'Amérique précolombienne, de la Scandinavie à l'Afrique subsaharienne? Si vous appréciez ce type d'enquête qui révèle les vérités cachées derrière nos traditions les plus sacrées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne maintenant pour ne manquer aucune de nos révélations. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous suivez-vous en ce moment et à quelle heure découvrez-vous cette investigation. Votre participation nous aide énormément à comprendre comment ces vérités historiques touchent les consciences à travers le monde. Si vous regardez cette vidéo sur votre smartphone, prenez une seconde pour appuyer sur le pouce vers le haut. Ce simple geste permet à cette enquête de toucher beaucoup plus de personnes qui cherchent, comme vous, à comprendre les vraies racines de nos croyances. Carl Gustav Jung, le grand psychologue suisse, avait identifié ce qu'il appelait les archétypes universels, des modèles psychiques qui se répètent dans toutes les cultures humaines parce qu'ils correspondent à des structures profondes de notre psychisme collectif. Le guerrier divin protecteur est l'un de ces archétypes les plus puissants et les plus universels. Mais Jung n'a pas poussé son analyse assez loin. Il n'a pas vu ou n'a pas osé révéler comment ces archétypes sont systématiquement manipulés par les pouvoirs religieux et politiques pour contrôler les populations. C'est là que l'approche de Spinoza devient révolutionnaire. Pour Spinoza, ces figures archétypales ne sont pas des révélations mystiques ou des vérités spirituelles. Elles sont des outils psychologiques que les autorités utilisent pour canaliser et contrôler les pulsions les plus primitives des masses. La peur, l'agressivité, le besoin de protection, le désir de vengeance contre les ennemis, toutes ces émotions sont canalisées vers des figures, comme Michel, pour empêcher qu'elles ne se retournent contre les pouvoirs établis. Regardez comment fonctionne concrètement cette manipulation dans l'histoire européenne médiévale. Quand les populations souffraient sous l'oppression des seigneurs locaux, au lieu de se révolter contre leurs oppresseurs réels, elles étaient encouragées à porter leur colère vers les forces du mal que Michel était censé combattre. Les vrais ennemis, la corruption, l'injustice sociale, l'exploitation économique, étaient rendus invisibles par cette projection sur un plan cosmique imaginaire. L'iconographie de Saint Michel, terrassant le dragon, devient alors un formidable instrument de contrôle social. Le dragon représente tout ce que les autorités veulent que le peuple craigne ou haïsse. Les hérétiques, les étrangers, les penseurs indépendants, les réformateurs sociaux. Et Michel représente l'ordre établi, la hiérarchie religieuse, le pouvoir constitué qui protège le peuple contre ces menaces fantasmatiques. Mais creusons plus profondément dans les mécanismes psychologiques de cette manipulation. Pourquoi l'image du guerrier divin est-elle si efficace pour contrôler les masses? Parce qu'elle s'adresse simultanément à trois besoins psychologiques fondamentaux: le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance et le besoin de sens.
Le besoin de sécurité, d'abord. Dans un monde incertain et dangereux, l'idée qu'un protecteur surpuissant veille sur nous est immensément rassurante. Peu importe que ce protecteur soit imaginaire, l'effet psychologique est réel. Les populations qui croient en Michel se sentent plus fortes, plus courageuses, plus capables d'affronter les difficultés de l'existence. Le besoin d'appartenance, ensuite. Vénérer Michel, c'est appartenir à une communauté de fidèles. C'est partager une identité collective, c'est avoir sa place dans un groupe qui vous accepte et vous protège. Cette dimension communautaire de la dévotion à Michel explique pourquoi elle a survécu à travers tant de bouleversements historiques, le besoin de sens, enfin. La figure de Michel donne un cadre narratif cohérent à l'expérience humaine. Elle transforme les souffrances aléatoires de l'existence en épisodes d'un combat cosmique entre le bien et le mal. Elle donne un rôle héroïque aux croyants. Ils ne subissent pas passivement leur destin, ils participent activement à la victoire finale de la lumière sur les ténèbres. Ces trois besoins sont légitimes et universellement humains. Le problème n'est pas qu'ils existent, mais la façon dont ils sont exploités par les institutions religieuses pour maintenir leur pouvoir et empêcher l'émancipation intellectuelle des masses. Car regardez ce qui se passe quand ces besoins sont satisfaits par des figures comme Michel. Les populations deviennent dépendantes de leurs protecteurs spirituels et des institutions qui contrôlent l'accès à cette protection. Elles perdent confiance en leur propre capacité à analyser rationnellement leur situation et à agir collectivement pour la transformer. L'industrie de la peur religieuse fonctionne exactement comme une drogue. Plus vous consommez de protection spirituelle, plus vous avez besoin de cette protection pour vous sentir en sécurité. Et plus vous devenez vulnérable aux manipulations de ceux qui prétendent vous fournir cette protection. Prenons un exemple concret. Les croisades. Comment les autorités chrétiennes ont-elles réussi à convaincre des centaines de milliers d'Européens de partir mourir dans des guerres lointaines qui ne servaient aucun de leurs intérêts matériels, en utilisant précisément la figure de Michel comme motivateur psychologique? Les croisés partaient au combat persuadés que Michel lui-même les accompagnait, qu'il guidait leurs épées, qu'il leur garantissait la victoire et le salut éternel. Cette conviction leur donnait un courage surhumain face à des ennemis souvent supérieurs en nombre et en tactique. Mais elle les rendait aussi aveugles aux véritables motivations politiques et économiques de ces expéditions. Qui bénéficiaient réellement des croisades? Pas les paysans qui mouraient par milliers sur les routes de l'Orient, pas les artisans qui voyaient leur ville se vider de leurs forces vives. Ce sont les élites religieuses et nobiliaires qui ont accru leur pouvoir, leur richesse et leur influence grâce à ces guerres saintes. La manipulation était si efficace que même aujourd'hui, 1000 ans plus tard, beaucoup de gens continuent de voir les croisades comme des épopées héroïques plutôt que comme des campagnes d'expansion impérialiste déguisées en missions spirituelles. Le mythe de Michel guerrier divin a survécu à la réalité historique, mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Pour lui, cette manipulation des affects religieux ne nuit pas seulement à la liberté politique des masses, elle entrave aussi leur développement intellectuel et spirituel authentique. Quand vous remettez votre sécurité existentielle entre les mains d'un protecteur imaginaire, vous renoncez à développer votre propre courage et votre propre sagesse. Quand vous attendez que Michel résolve vos problèmes, vous cessez de chercher des solutions rationnelles et efficaces. Quand vous projetez vos peurs sur des dragons mythiques, vous évitez de regarder en face les vrais défis de votre existence. Cette dépendance spirituelle artificielle maintient l'humanité dans un état d'immaturité psychologique et intellectuelle. Elle empêche l'émergence de ce que Spinoza appelle l'homme libre, celui qui comprend les vraies causes de ses joies et de ses peines, qui agit selon sa propre raison plutôt que selon les superstitions qu'on lui a inculquées, qui trouve sa sécurité dans la connaissance plutôt que dans l'illusion. Regardez les sociétés contemporaines où le culte de Michel reste très présent. Ne remarquez-vous pas une corrélation troublante entre l'intensité de cette dévotion et le niveau de soumission politique des populations? Les régions où les gens comptent le plus sur la protection de Saint-Michel ne sont-elles pas souvent celles où ils acceptent le plus passivement les injustices sociales et les manipulations politiques? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat logique d'un système qui canalise les énergies protestataires vers des objets imaginaires pour les détourner des vrais rapports de force sociaux.
Cinquième partie, l'héritage de Spinoza et l'évolution de la conscience. Nous arrivons maintenant au cœur de notre investigation, car tout ce que nous avons découvert jusqu'ici n'aurait aucun sens si nous ne posions pas la question ultime. Que faire de cette connaissance? Comment cette révélation sur les origines de l'archange Michel peut-elle transformer notre rapport au sacré et à la spiritualité? Spinoza nous a légué bien plus qu'une méthode d'analyse critique des textes religieux. Il nous a donné les outils pour repenser complètement notre relation au divin, au-delà des manipulations institutionnelles et des superstitions héritées du passé. Mais d'abord, posons-nous une question dérangeante. Pourquoi cette enquête sur Michel vous trouble-t-elle peut-être? Pourquoi certains d'entre vous ressentent-ils une résistance, une gêne, voire une colère face à ces révélations? N'est-ce pas précisément parce que nous touchons ici à quelque chose de plus profond que des querelles théologiques abstraites? Ce que nous remettons en question, ce ne sont pas seulement des croyances religieuses particulières, c'est tout un système de pensée qui nous maintient dans un état de dépendance intellectuelle et spirituelle. C'est toute une vision du monde qui nous présente comme des enfants éternels, ayant besoin de protecteurs divins pour affronter l'existence. Spinoza avait parfaitement compris cette résistance. Quand il a publié ses premiers écrits critiques sur la religion, il savait qu'il s'exposait non seulement à l'excommunication, mais aussi à la haine de ceux-là même qu'il cherchait à libérer. Car il y a une forme de confort dans la soumission spirituelle, une sécurité illusoire dans la dépendance religieuse. Sortir de cette dépendance demande un courage intellectuel considérable. Cela signifie accepter de vivre sans certitude absolue, sans protecteur tout-puissant, sans explication simpliste au mystère de l'existence. Cela signifie devenir adulte spirituellement. Mais regardons concrètement ce que cette maturation spirituelle pourrait signifier dans le cas de Michel. Faut-il abandonner complètement cette figure qui a inspiré tant de générations? Faut-il jeter aux oubliettes des millénaires de traditions spirituelles sous prétexte qu'elles reposent sur des bases historiques fragiles? Spinoza nous donnerait probablement une réponse nuancée. Pour lui, l'erreur n'est pas de s'inspirer de figures symboliques puissantes comme Michel. L'erreur est de les prendre pour des réalités littérales et de permettre aux institutions de monopoliser leur interprétation. Michel peut continuer à représenter le courage, la justice, la protection des faibles contre les oppresseurs. Mais au lieu d'en faire un être surnaturel auquel nous nous remettons passivement, nous pouvons en faire un symbole qui nous inspire à développer ces qualités en nous-mêmes et dans nos sociétés. Au lieu d'attendre que Michel terrasse le dragon à notre place, nous pouvons comprendre que nous sommes nous-mêmes appelés à combattre les dragons de notre époque. L'ignorance, l'injustice, la manipulation, la pollution, la guerre, la pauvreté. Le combat spirituel devient alors un combat social et politique concret. Cette transformation de perspective a des implications révolutionnaires. Elle signifie que la vraie spiritualité n'est plus une évasion du monde, mais un engagement plus profond dans le monde. Elle n'est plus une soumission à des autorités extérieures, mais une prise de responsabilité personnelle et collective. Regardez les grands mystiques de l'histoire qui ont vraiment transformé leur époque. Hildegarde de Bingen, Maître Eckhart, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Ils ne se contentaient pas de vénérer des figures comme Michel de l'extérieur. Ils cherchaient à incarner eux-mêmes les qualités que ces figures représentaient. Ils devenaient des Michel pour leur époque. Cette approche évite le piège de l'idolâtrie tout en préservant la richesse symbolique des traditions spirituelles. Elle permet de dépasser l'opposition stérile entre foi aveugle et matérialisme sec. Elle ouvre la voie à ce que nous pourrions appeler une spiritualité post-religieuse, une quête du sacré libéré de la tutelle des institutions et des superstitions du passé. Mais attention, cette libération ne signifie pas l'abandon de toute dimension transcendante de l'existence. Spinoza lui-même était profondément spirituel, mais d'une spiritualité rationnelle et immanente. Pour lui, le divin n'est pas un être personnel qui intervient miraculeusement dans l'histoire humaine. C'est la structure même du réel, la logique interne de l'univers, ce qu'il appelle Deus sive natura, Dieu ou la nature. Cette vision panthéiste transforme complètement notre rapport au sacré. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires, prêtres, anges ou saints pour accéder au divin.
Nous sommes déjà en contact direct avec lui à chaque instant puisque nous en faisons partie intégrante. Notre tâche n'est pas de le vénérer de l'extérieur, mais de le comprendre de l'intérieur. Cette compréhension nous libère de la peur qui est à la base de toutes les manipulations religieuses. Si nous sommes partie intégrante du divin, qu'avons-nous à craindre? Si l'univers entier est sacré, où sont les démons et les forces du mal qui nous menacent? Si nous portons en nous la même essence que celle qui anime les étoiles et les galaxies, de quelle protection extérieure avons-nous besoin? Ces questions peuvent sembler abstraites, mais elles ont des implications très concrètes sur notre façon de vivre. Une personne qui comprend sa place dans l'ordre cosmique selon Spinoza développe ce qu'il appelle l'acquiescentia in se ipso, la paix avec soi-même, l'acceptation sereine de sa condition, la joie de participer à l'existence universelle. Cette joie spinoziste n'a rien à voir avec l'euphorie artificielle des extases mystiques ou des promesses religieuses. C'est une joie rationnelle, basée sur la compréhension véritable de notre situation existentielle. C'est la joie de celui qui n'a plus besoin d'illusions pour donner sens à sa vie. Mais revenons à Michel et à son héritage. Comment cette figure peut-elle évoluer dans le contexte d'une spiritualité post-religieuse? Comment peut-elle continuer à inspirer sans tromper, à protéger sans asservir, à guider sans aveugler? La réponse réside peut-être dans une réappropriation créative de son symbolisme. Michel peut devenir l'archétype du citoyen engagé qui refuse les injustices, du scientifique qui combat l'obscurantisme, de l'artiste qui révèle la beauté cachée du monde, du thérapeute qui aide à guérir les blessures psychiques, du parent qui protège les enfants sans les surprotéger. Chacun de nous peut devenir un Michel dans son domaine de compétences et sa sphère d'influence. Au lieu d'attendre passivement l'intervention d'un sauveur extérieur, nous pouvons nous lever et agir selon nos capacités et nos convictions. Cette démocratisation du divin, cette reconnaissance que chaque être humain porte en lui une étincelle de la puissance créatrice universelle, est peut-être la véritable révolution spirituelle de notre époque. Elle ne détruit pas les traditions religieuses, mais les libère de leur gang dogmatique pour en révéler la vérité éternelle. Car au fond, qu'est-ce que toutes les religions authentiques ont toujours enseigné, sous leurs différents langages symboliques? Que l'être humain porte en lui des potentialités illimitées, que l'amour est plus fort que la haine, que la vérité finit toujours par triompher du mensonge, que la justice l'emporte sur l'oppression, que la lumière dissipe les ténèbres. Michel, sous tous ses noms et dans toutes ses traditions, n'a jamais été autre chose que le symbole de ces vérités éternelles. Peu importe qu'il ait été originellement Michael, le dieu mésopotamien, ou qu'il soit devenu l'archange chrétien. Peu importe même qu'il existe ou non comme entité indépendante. Ce qui compte, c'est qu'il continue à éveiller en nous le courage de devenir ce que nous sommes appelés à être, des êtres libres, responsables, créateurs, aimants. Conclusion finale, la libération de la conscience. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire enquête qui nous a mené des temples de l'ancienne Mésopotamie au laboratoire de l'archéologie moderne, en passant par les insights révolutionnaires de Baruch Spinoza. Que pouvons-nous conclure de ce voyage à travers 5 millénaires d'histoire spirituelle? D'abord, que la vérité historique est souvent plus riche et plus complexe que les versions simplifiées qu'on nous enseigne. Michel n'est pas apparu soudainement dans la Bible hébraïque comme une création ex nihilo. Il est l'héritier d'une très longue tradition de divinité guerrière protectrice qui remonte aux origines de la civilisation humaine. Ensuite, que les institutions religieuses ont systématiquement manipulé cet héritage pour servir leurs propres objectifs de pouvoir et de contrôle social. La transformation de Michael en Saint Michel n'est pas un processus spirituel mystérieux, mais une stratégie politique délibérée d'appropriation et de redirection des énergies religieuses populaires. Mais surtout, que cette découverte ne doit pas nous conduire au cynisme ou au nihilisme spirituel. Au contraire, elle peut nous libérer pour une relation plus authentique et plus mature avec le sacré. Car que nous révèle finalement cette longue histoire? Que l'humanité porte en elle
depuis ses origines, une aspiration indestructible vers la justice, la protection des faibles, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Michel, sous toutes ses formes et tous ses noms, n'est que l'expression symbolique de cette aspiration éternelle. Le problème n'est donc pas l'existence de figures comme Michel. Le problème est leur monopolisation par des institutions qui s'en servent pour maintenir les masses dans la dépendance et l'immaturité spirituelle. La solution que nous propose Spinoza est révolutionnaire dans sa simplicité. Reprendre possession de notre héritage spirituel, le libérer de ses gangs dogmatiques et en faire un instrument d'émancipation plutôt que d'asservissement. Cela signifie concrètement que nous pouvons continuer à nous inspirer de Michel, mais en tant qu'archétype universel du courage et de la justice, plutôt qu'en tant qu'entité surnaturelle à qui nous remettons notre destin. Nous pouvons honorer les traditions spirituelles de nos ancêtres tout en refusant de nous laisser manipuler par leurs interprétations autoritaires. Cette approche ouvre des perspectives extraordinaires pour l'évolution de la conscience humaine. Elle permet de dépasser les oppositions stériles entre croyants et athées, entre tradition et modernité, entre spiritualité et rationalité. Car qu'est-ce qui empêche un scientifique d'être inspiré par l'image de Michel terrassant le dragon de l'ignorance? Qu'est-ce qui empêche un militant social de voir en Michel un modèle de lutte contre l'injustice? Qu'est-ce qui empêche un artiste de puiser dans l'iconographie de Michel une source d'inspiration esthétique? Rien, si nous comprenons que ces figures symboliques appartiennent à l'humanité tout entière et non aux seules institutions qui prétendent en détenir les clés d'interprétation. Cette démocratisation du sacré est peut-être l'enjeu spirituel majeur de notre époque. À l'heure où les grandes religions institutionnelles perdent de leur influence, à l'heure où les sciences ouvrent des perspectives inouïes sur la nature de la réalité, à l'heure où les communications planétaires permettent des échanges inédits entre les traditions spirituelles du monde entier, nous avons l'opportunité unique de refonder notre rapport au divin sur des bases plus solides et plus libératrices. Michel peut devenir le symbole de cette refondation, non plus l'ange gardien qui nous protège de l'extérieur, mais l'archétype qui nous inspire à développer notre propre capacité de protection, de justice et de courage. Non plus l'intercesseur qui nous représente auprès d'un Dieu lointain, mais le miroir qui nous révèle nos propres potentialités divines. Cette transformation n'enlève rien à la grandeur de Michel. Au contraire, elle la multiplie à l'infini. Car au lieu d'un seul Michel céleste, nous pouvons avoir des millions de Michel terrestres, tous ceux qui choisissent d'incarner dans leur vie quotidienne les valeurs qu'ils représentent. Voilà peut-être le véritable message de cette enquête, que chacun d'entre nous porte en lui la possibilité de devenir ce qu'il admire dans les figures spirituelles qui l'inspirent. Que la vraie dévotion n'est pas l'adoration passive, mais l'imitation créative. Que le plus bel hommage que nous puissions rendre à Michel n'est pas de le prier, mais de devenir comme lui. Et vous qui regardez cette vidéo, quelle sera votre décision ? Continuerez-vous à attendre que Michel résolve vos problèmes à votre place? Ou accepterez-vous l'invitation que nous lance Spinoza, devenir des êtres libres, responsables de leur propre destinée spirituelle, capables de transformer le monde par leur propre courage et leur propre sagesse? L'archange Michel, qu'il ait été dieu païen ou ange chrétien, nous a accompagnés pendant 5000 ans d'histoire humaine. Il est temps maintenant qu'il nous apprenne sa dernière leçon. Comment nous passer de lui pour devenir nous-mêmes les gardiens de la justice et les artisans de la paix. Car la plus belle victoire de Michel ne serait-elle pas de rendre son propre rôle obsolète en ayant éveillé en nous la force de nous protéger nous-mêmes et de protéger ceux que nous aimons? N'est-ce pas là le véritable sens de toute éducation spirituelle authentique, nous rendre capables de voler de nos propres ailes? La révolution spirituelle a commencé. Elle commence en vous maintenant, par cette simple prise de conscience. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur extérieur. Vous portez en vous tout ce qu'il faut pour transformer votre existence et contribuer à la transformation du monde. Michel peut enfin poser son épée. Son combat continue, mais entre des mains humaines. Sa protection demeure, mais elle s'exerce désormais à travers des cœurs et des intelligences libérées. Sa lumière brille toujours, mais elle éclaire maintenant de l'intérieur ceux qui ont choisi de grandir spirituellement. L'histoire de l'archange Michel ne se termine pas,
elle se métamorphose, et nous en sommes les nouveaux auteurs. Les écrits critiques sur la religion, il savait qu'il s'exposait non seulement à l'excommunication, mais aussi à la haine de ceux-là même qu'il cherchait à libérer. Car il y a une forme de confort dans la soumission spirituelle, une sécurité illusoire dans la dépendance religieuse. Sortir de cette dépendance demande un courage intellectuel considérable. Cela signifie accepter de vivre sans certitude absolue, sans protecteur tout-puissant, sans explication simpliste au mystère de l'existence. Cela signifie devenir adulte spirituellement. Mais regardons concrètement ce que cette maturation spirituelle pourrait signifier dans le cas de Michel. Faut-il abandonner complètement cette figure qui a inspiré tant de générations ? Faut-il jeter aux oubliettes des millénaires de traditions spirituelles sous prétexte qu'elles reposent sur des bases historiques fragiles? Spinoza nous donnerait probablement une réponse nuancée. Pour lui, l'erreur n'est pas de s'inspirer de figures symboliques puissantes comme Michel. L'erreur est de les prendre pour des réalités littérales et de permettre aux institutions de monopoliser leur interprétation. Michel peut continuer à représenter le courage, la justice, la protection des faibles contre les oppresseurs. Mais au lieu d'en faire un être surnaturel auquel nous nous remettons passivement, nous pouvons en faire un symbole qui nous inspire à développer ces qualités en nous-mêmes et dans nos sociétés. Au lieu d'attendre que Michel terrasse le dragon à notre place, nous pouvons comprendre que nous sommes nous-mêmes appelés à combattre les dragons de notre époque. L'ignorance, l'injustice, la manipulation, la pollution, la guerre, la pauvreté. Le combat spirituel devient alors un combat social et politique concret. Cette transformation de perspective a des implications révolutionnaires. Elle signifie que la vraie spiritualité n'est plus une évasion du monde, mais un engagement plus profond dans le monde. Elle n'est plus une soumission à des autorités extérieures, mais une prise de responsabilité personnelle et collective. Regardez les grands mystiques de l'histoire qui ont vraiment transformé leur époque. Hildegarde de Bingen, Maître Eckhart, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Ils ne se contentaient pas de vénérer des figures comme Michel de l'extérieur. Ils cherchaient à incarner eux-mêmes les qualités que ces figures représentaient. Ils devenaient des Michel pour leur époque. Cette approche évite le piège de l'idolâtrie tout en préservant la richesse symbolique des traditions spirituelles. Elle permet de dépasser l'opposition stérile entre foi aveugle et matérialisme sec. Elle ouvre la voie à ce que nous pourrions appeler une spiritualité post-religieuse, une quête du sacré libéré de la tutelle des institutions et des superstitions du passé. Mais attention, cette libération ne signifie pas l'abandon de toute dimension transcendante de l'existence. Spinoza lui-même était profondément spirituel, mais d'une spiritualité rationnelle et immanente. Pour lui, le divin n'est pas un être personnel qui intervient miraculeusement dans l'histoire humaine. C'est la structure même du réel, la logique interne de l'univers, ce qu'il appelle « deus sive natura », Dieu ou la nature. Cette vision panthéiste transforme complètement notre rapport au sacré. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires, prêtres, anges ou saints pour accéder au divin. Nous sommes déjà en contact direct avec lui à chaque instant puisque nous en faisons partie intégrante. Notre tâche n'est pas de le vénérer de l'extérieur, mais de le comprendre de l'intérieur. Cette compréhension nous libère de la peur qui est à la base de toutes les manipulations religieuses. Si nous sommes partie intégrante du divin, qu'avons-nous à craindre? Si l'univers entier est sacré, où sont les démons et les forces du mal qui nous menacent? Si nous portons en nous la même essence que celle qui anime les étoiles et les galaxies, de quelle protection extérieure avons-nous besoin? Ces questions peuvent sembler abstraites, mais elles ont des implications très concrètes sur notre façon de vivre. Une personne qui comprend sa place dans l'ordre cosmique selon Spinoza développe ce qu'il appelle l'acquiescentia in se ipso, la paix avec soi-même, l'acceptation sereine de sa condition, la joie de participer à l'existence universelle. Cette joie spinoziste n'a rien à voir avec l'euphorie artificielle des extases mystiques ou des promesses religieuses. C'est une joie rationnelle, basée sur la compréhension véritable de notre situation existentielle. C'est la joie de celui qui n'a plus besoin d'illusions pour donner sens à sa vie. Mais revenons à Michel et à son héritage. Comment cette figure peut-elle évoluer dans le contexte d'une spiritualité post-religieuse? Comment
comment peut-elle continuer à inspirer sans tromper, à protéger sans asservir, à guider sans aveugler? La réponse réside peut-être dans une réappropriation créative de son symbolisme. Michel peut devenir l'archétype du citoyen engagé qui refuse les injustices, du scientifique qui combat l'obscurantisme, de l'artiste qui révèle la beauté cachée du monde, du thérapeute qui aide à guérir les blessures psychiques, du parent qui protège les enfants sans les surprotéger. Chacun de nous peut devenir un Michel dans son domaine de compétences et sa sphère d'influence. Au lieu d'attendre passivement l'intervention d'un sauveur extérieur, nous pouvons nous lever et agir selon nos capacités et nos convictions. Cette démocratisation du divin, cette reconnaissance que chaque être humain porte en lui une étincelle de la puissance créatrice universelle, est peut-être la véritable révolution spirituelle de notre époque. Elle ne détruit pas les traditions religieuses, mais les libère de leur gang dogmatique pour en révéler la vérité éternelle. Car au fond, qu'est-ce que toutes les religions authentiques ont toujours enseigné, sous leurs différents langages symboliques? Que l'être humain porte en lui des potentialités illimitées, que l'amour est plus fort que la haine, que la vérité finit toujours par triompher du mensonge, que la justice l'emporte sur l'oppression, que la lumière dissipe les ténèbres. Michel, sous tous ses noms et dans toutes ses traditions, n'a jamais été autre chose que le symbole de ces vérités éternelles. Peu importe qu'il ait été originellement Michael, le dieu mésopotamien, ou qu'il soit devenu l'archange chrétien. Peu importe même qu'il existe ou non comme entité indépendante. Ce qui compte, c'est qu'il continue à éveiller en nous le courage de devenir ce que nous sommes appelés à être, des êtres libres, responsables, créateurs, aimants. Conclusion finale, la libération de la conscience. Nous voici arrivés au terme de cette extraordinaire enquête qui nous a mené des temples de l'ancienne Mésopotamie au laboratoire de l'archéologie moderne, en passant par les insights révolutionnaires de Baruch Spinoza. Que pouvons-nous conclure de ce voyage à travers 5 millénaires d'histoire spirituelle? D'abord, que la vérité historique est souvent plus riche et plus complexe que les versions simplifiées qu'on nous enseigne. Michel n'est pas apparu soudainement dans la Bible hébraïque comme une création ex nihilo. Il est l'héritier d'une très longue tradition de divinité guerrière protectrice qui remonte aux origines de la civilisation humaine. Ensuite, que les institutions religieuses ont systématiquement manipulé cet héritage pour servir leurs propres objectifs de pouvoir et de contrôle social. La transformation de Michael en Saint-Michel n'est pas un processus spirituel mystérieux, mais une stratégie politique délibérée d'appropriation et de redirection des énergies religieuses populaires. Mais surtout, que cette découverte ne doit pas nous conduire au cynisme ou au nihilisme spirituel. Au contraire, elle peut nous libérer pour une relation plus authentique et plus mature avec le sacré. Car que nous révèle finalement cette longue histoire? Que l'humanité porte en elle, depuis ses origines, une aspiration indestructible vers la justice, la protection des faibles, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Michel, sous toutes ses formes et tous ses noms, n'est que l'expression symbolique de cette aspiration éternelle. Le problème n'est donc pas l'existence de figures comme Michel. Le problème est leur monopolisation par des institutions qui s'en servent pour maintenir les masses dans la dépendance et l'immaturité spirituelle. La solution que nous propose Spinoza est révolutionnaire dans sa simplicité. Reprendre possession de notre héritage spirituel, le libérer de ses gangs dogmatiques et en faire un instrument d'émancipation plutôt que d'asservissement. Cela signifie concrètement que nous pouvons continuer à nous inspirer de Michel, mais en tant qu'archétype universel du courage et de la justice, plutôt qu'en tant qu'entité surnaturelle à qui nous remettons notre destin. Nous pouvons honorer les traditions spirituelles de nos ancêtres tout en refusant de nous laisser manipuler par leurs interprétations autoritaires. Cette approche ouvre des perspectives extraordinaires pour l'évolution de la conscience humaine. Elle permet de dépasser les oppositions stériles entre croyants et athées, entre tradition et modernité, entre spiritualité et rationalité. Car qu'est-ce qui empêche un scientifique d'être inspiré par l'image de Michel terrassant le dragon de l'ignorance?
Qu'est-ce qui empêche un militant social de voir en Michel un modèle de lutte contre l'injustice? Qu'est-ce qui empêche un artiste de puiser dans l'iconographie de Michel une source d'inspiration esthétique? Rien, si nous comprenons que ces figures symboliques appartiennent à l'humanité tout entière et non aux seules institutions qui prétendent en détenir les clés d'interprétation. Cette démocratisation du sacré est peut-être l'enjeu spirituel majeur de notre époque. À l'heure où les grandes religions institutionnelles perdent de leur influence, à l'heure où les sciences ouvrent des perspectives inouïes sur la nature de la réalité, à l'heure où les communications planétaires permettent des échanges inédits entre les traditions spirituelles du monde entier, nous avons l'opportunité unique de refonder notre rapport au divin sur des bases plus solides et plus libératrices. Michel peut devenir le symbole de cette refondation, non plus l'ange gardien qui nous protège de l'extérieur, mais l'archétype qui nous inspire à développer notre propre capacité de protection, de justice et de courage. Non plus l'intercesseur qui nous représente auprès d'un Dieu lointain, mais le miroir qui nous révèle nos propres potentialités divines. Cette transformation n'enlève rien à la grandeur de Michel. Au contraire, elle la multiplie à l'infini. Car au lieu d'un seul Michel céleste, nous pouvons avoir des millions de Michel terrestres, tous ceux qui choisissent d'incarner dans leur vie quotidienne les valeurs qu'ils représentent. Voilà peut-être le véritable message de cette enquête, que chacun d'entre nous porte en lui la possibilité de devenir ce qu'il admire dans les figures spirituelles qui l'inspirent. Que la vraie dévotion n'est pas l'adoration passive, mais l'imitation créative. Que le plus bel hommage que nous puissions rendre à Michel n'est pas de le prier, mais de devenir comme lui. Et vous qui regardez cette vidéo, quelle sera votre décision? Continuerez-vous à attendre que Michel résolve vos problèmes à votre place? Ou accepterez-vous l'invitation que nous lance Spinoza, devenir des êtres libres, responsables de leur propre destinée spirituelle, capables de transformer le monde par leur propre courage et leur propre sagesse? L'archange Michel, qu'il ait été dieu païen ou ange chrétien, nous a accompagnés pendant 5000 ans d'histoire humaine. Il est temps maintenant qu'il nous apprenne sa dernière leçon. Comment nous passer de lui pour devenir nous-mêmes les gardiens de la justice et les artisans de la paix. Car la plus belle victoire de Michel ne serait-elle pas de rendre son propre rôle obsolète en ayant éveillé en nous la force de nous protéger nous-mêmes et de protéger ceux que nous aimons? N'est-ce pas là le véritable sens de toute éducation spirituelle authentique? Nous rendre capables de voler de nos propres ailes. La révolution spirituelle a commencé. Elle commence en vous maintenant, par cette simple prise de conscience. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur extérieur. Vous portez en vous tout ce qu'il faut pour transformer votre existence et contribuer à la transformation du monde. Michel peut enfin poser son épée. Son combat continue, mais entre des mains humaines. Sa protection demeure, mais elle s'exerce désormais à travers des cœurs et des intelligences libérées. Sa lumière brille toujours, mais elle éclaire maintenant de l'intérieur ceux qui ont choisi de grandir spirituellement. L'histoire de l'archange Michel ne se termine pas, elle se métamorphose, et nous en sommes les nouveaux auteurs.